Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Deleval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. Alors vous êtes peut-être nostalgique, en colère ou même désespéré à cause de votre vie sentimentale, familiale ou professionnelle et vous aimeriez peut-être savoir si les choses vont s'améliorer à l'avenir. Eh bien c'est possible dans C'est votre avenir grâce à notre coach intuitif et médium Alexandre Deleval qui va répondre à toutes vos questions. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Oui, ça va très bien, mais moi comment je fais si je veux si je veux consulter ou si je veux voir cet Alexandre là dont vous parlez. 0826 300 300. Voilà, on est rassurés. Ça y est. Voilà, donc venez nous rejoindre vous aussi si vous voulez être éclairé sur votre avenir. Tout à l'heure, on s'intéressera au symbole du pentacle avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec un retour de prédiction. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Bienvenue Catherine, vous nous appelez d'où ? Merci. Alors, je vous appelle de la région bordelaise. Très bien. Alors, rappelez-nous pourquoi vous étiez passée à l'antenne. Alors voilà, il y avait des vacances de prévues avec mes enfants dans l'océan Indien et j'arrivais pas à me connecter, j'arrivais pas à m'emballer pour faire ce voyage et ces vacances avec eux pendant 2 semaines. Et voilà, j'avais consulté, Alexandre m'avait dit que je serais surprise et que ça se passerait très bien et que franchement, j'avais aucune hésitation. Et aucune raison de ne pas y aller. Voilà, et puis les choses se sont faites, j'ai pris mon billet d'avion, je suis partie un petit peu avant eux, ils m'ont rejoint et on a passé 2 semaines idylliques avec mes enfants, la compagne de mon fils et mon petit-fils. Et il y avait également le compagnon de ma fille qui, avec lui c'était un peu moins facile et je pense que c'est de là que venait mon appréhension certainement. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un de gentil, mais quand il est sobre, et malheureusement, il n'est pas sobre tous les jours, quoi. D'accord, donc c'était principalement lui qui faisait que vous n'arriviez pas à vous projeter dans ce voyage. Voilà, entre autres, oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a dû le cadrer plusieurs fois pendant ces 2 semaines. Et puis, je savais que ma fille n'était pas très épanouie dans sa vie avec cet homme-là. Et elle m'avait dit, on verra après les vacances, mais je pense que ce sera difficile après, au retour. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Au retour des vacances, elle a déménagé ses affaires et ils se sont séparés. D'accord. Voilà. Donc je pense que le malaise était là pour moi certainement parce que je devais certainement anticiper un petit peu ce qui s'est passé quoi en fin de compte. Et donc suite à ça, ma question était ma fille est une fille du soleil, c'est une fille qui adore le soleil, qui est toujours très malheureuse l'hiver du mois de septembre au mois de mai. Elle n'aime que le soleil et ça fait déjà un moment que ça lui trotte dans la tête. Et elle aimerait partir travailler à l'étranger quand elle sera titularisée sur son poste de travail. Voilà. Donc ma question était en rapport avec ça, savoir si Alexandre voyait éventuellement une mutation dans les villes pour elle. Elle fait quoi comme travail ? Elle travaille dans les écoles avec les maîtresses d'école. D'accord. Donc là, la séparation avec son ex, ça a eu lieu quand exactement ? A eu lieu il y a à peu près 3 semaines. D'accord. Elle est dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Eh bien, ça va. Je trouve qu'elle est bien. Nous nous sommes vus plusieurs fois. Je trouve elle a l'air d'être soulagée en fait. Voilà. D'accord. Donc là, elle est vraiment dans cette optique de partir. Oui, voilà, c'est son projet, on va dire que oui, voilà, dans sa tête, elle m'a demandé moi comment je le prendrais si elle devait partir loin, travailler, vivre ailleurs au soleil. Elle m'a demandé comment je le prendrais parce qu'on a une relation assez forte. Et voilà, je lui ai dit que moi, si c'était son bonheur, c'était tout ce qui m'importait pour elle. Donc voilà, oui, je sens que dans sa tête ça travaille et que ça prend forme, voilà. D'accord. Alors, reste sa titularisation qu'elle n'a pas encore. D'accord, mais elle a fait les demandes de mutation ? Pas encore, parce qu'elle attend d'être titulaire pour pouvoir faire la demande. D'accord. Voilà. Et pour ça, il faut qu'elle ait un poste, que quelqu'un s'en aille pour pouvoir avoir un poste de titularisation et prendre sa place.
D'accord. Voilà. Alors, Alexandre, bravo pour cette prédiction et on est Merci. ravis que le voyage se soit bien déroulé. Oui. Oh, oui, oui. magnifique. Pour la magnifique. suite. Et justement, parce que moi, vous savez, je suis assez curieux, au-delà de voir, je suis assez curieux. Ouais. Justement, vous parliez d'un voyage idyllique. Et alors, quel a été pour vous, peut-être de ce que vous retenez, du meilleur souvenir lors de ce voyage ? La relation avec mes 2 enfants, en fait. Ça faisait 30 ans que nous n'étions pas partis tous les ensemble, mes 2 enfants, avec mes 2 enfants ensemble. Mhm. Et franchement, c'était dans la simplicité, mais c'était idyllique. Voilà. Il n'y a pas eu de fausses notes, il n'y a pas eu de mauvaises intentions, il n'y a pas eu de mauvaise humeur. Il y a eu, franchement, c'était. On en a tous pleuré au moment du départ parce qu'on était franchement très très bien. C'était magnifique, vraiment. Ouais, et je vous pose cette question parce que pour moi, j'ai l'impression que vous allez reprogrammer un autre voyage. Il y a quelque chose qui va se faire pour essayer de vivre, alors peut-être pas de la même manière parce que chaque voyage est différent et donne une autre tonalité, mais en tous les cas pour continuer à vivre cette ambiance harmonieuse dans la famille. Et vous allez, je pense, d'ici 1 an, programmer un autre grand voyage. Il y a quelque chose qui va pouvoir se faire et ça pourra être peut-être soufflé ou en tous les cas la démarche peut se faire par le biais d'un de vos enfants et vous verrez que à partir de là, vous mettrez tout en place cette organisation de voyage là. Ensuite, en ce qui concerne votre fille, alors oui, ça lui tient à cœur vraiment de ce changement. Je pense que pour elle, elle a une réelle prise de conscience aujourd'hui et même si elle vit une séparation, une rupture, mais à la fois ça la libère et ça lui permettra pour elle d'avoir peut-être plus de recul sur certains événements qu'elle ne pouvait pas avoir le temps qu'elle était dans cette relation et dans cette histoire. Et je la sens aujourd'hui réellement changer. Je la sens mûrir, je la sens à la fois vouloir même donc s'émanciper au travers d'un changement de lieu de vie et d'un autre endroit. Et vous verrez que elle a vraiment des coups de chance qui vont s'annoncer pour elle. Et notamment par rapport peut-être à sa titularisation, j'ai le sentiment que ça peut s'anticiper. Alors je ne sais pas s'il y a des possibilités, mais en attendant, alors ça peut s'anticiper sur, je ne veux pas dire sur le nombre d'années ou autre, mais sur peut-être sur quelques semaines ou quelques mois, mais il y a quelque chose qui peut s'anticiper et donc ça peut permettre pour elle d'accélérer cette démarche de mutation et de changement professionnel pour partir vers les îles parce qu'effectivement le soleil semble s'annoncer pour elle et notamment ce décor-là me paraît tout à fait possible. Alors est-ce que c'est peut-être ça qui vous amènera à faire ce grand voyage? Ça paraît très logique. Et effectivement, c'est possible. C'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça parce que si on reprend et si on va dans la logique des choses, ça pourrait être lié à un enfant et votre fille sera amenée à partir et à se réaliser dans un autre département de France ou dans les îles. Donc ça pourrait s'anticiper, mais alors d'ici combien de temps du coup, Alexandre, ça peut se faire? D'ici. En comptant l'anticipation. En comptant l'anticipation, alors peut-être une petite année quand même. Une petite année. Oui, je pense. Je ne sais pas si c'est les chances qu'elle s'était données, elle. Oui, elle s'était donné 1 an, 18 mois maximum, quoi. Oui, voilà. Donc, voilà, je pense qu'on reste dans cette échéance-là. Ça peut un petit peu s'anticiper, mais vraiment c'est positif et elle a besoin de se réaliser autrement et différemment. Alors là, juste un petit conseil à vous donner, ou à lui donner, c'est attention. Elle est quand même, d'un point de vue émotionnel et affectif, elle attire des personnages qui, à un moment donné, je ne veux pas dire qui ont des travers, mais qui ont des fragilités émotionnelles et donc. Parfois, il y a un proverbe qui dit que on en quitte un pour en retrouver un autre. Donc, attention que elle reporte pas, qu'il n'y ait pas un schéma qui se reproduise dans sa relation sentimentale. Donc, qu'elle soit prudente et qu'elle s'engage, qu'elle se protège. Qu'elle s'engage avec beaucoup de réflexion et beaucoup de recul. Merci beaucoup, Catherine. Écoutez, je suis ravie de ces prédictions. Merci beaucoup et puis félicitations pour ce que vous m'aviez prédit pour ce voyage. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Catherine, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant au symbole du pentacle et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina,
le sujet, je vous l'annonce, avec l'accent ou pas l'accent? Allez. Le pentacle ou le pentacle? Alors, c'est une figure géométrique composée d'une étoile à 5 branches à l'intérieur d'un cercle. Il a été inventé il y a plus de 6000 ans par les Sumériens. Mais vous parlez de quoi? Le pentacle. Le pentacle. Et les archéologues ont retrouvé son utilisation sur des vestiges datant de 2700 avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des symboles les plus vieux de l'humanité. D'ailleurs, on le retrouve dans toutes les civilisations anciennes, égyptiennes, grecques, babyloniennes, chinoises, indiennes ou mayas. Il est le résultat de recherches astronomiques et représente la course de Vénus dans le ciel. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il représente dans les sciences occultes? Alors, chaque branche dans les sciences occultes représente un des 5 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre et l'esprit. Et le cercle réunit les branches pour former un tout. Le symbole est très utilisé en alchimie, mais aussi pour procéder à des invocations d'esprit. La magie moderne l'utilise comme moyen de protection pour gagner en puissance, en symbole de la Wicca, ou pour invoquer et bannir des esprits. Il sert également à faire appel aux éléments, guérir, recevoir et canaliser les énergies. La pointe vers le haut représente l'esprit et le divin. Et quand il est inversé, c'est-à-dire la pointe vers le bas, il devient alors associé aux démons et au satanisme. Ah oui. Vous le savez très bien. Et oui. Alors, comment on utilise ce pentacle? Alors, plus utilisé, on le dessine sur une feuille de papier, sur le sol avec une craie ou de la farine. On peut aussi le tracer avec une baguette ou avec le doigt. On peut sinon le graver dans le sol ou même le fabriquer en bois ou en métal. Le pouvoir de l'univers peut être invoqué pour des rituels ou pour se protéger, et on peut le combiner à d'autres symboles magiques comme les runes, dont on a parlé récemment, ou la lithothérapie, afin de concentrer leur pouvoir dans un but précis. Le pentacle est également apprécié en tant que talisman pour ses pouvoirs protecteurs. Vous pouvez le porter sur vous, en collier pendentif, boucle d'oreille, amulette ou bague. Et pour guider votre chemin spirituel, c'est vous qui devez décider de ce qu'il représente pour vous, bien évidemment. Et oui, sa symbolique est très forte. Très forte. On pourrait en parler pendant des heures. On pourrait en parler, et puis il faudrait qu'on en fabrique un ensemble. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi bien pas? sûr. Allez, Cathy nous a rejoint. Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Bienvenue Cathy, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Pau. Très bien. Alors, votre vie sentimentale est un peu difficile. Alors, c'est un peu difficile depuis pas mal d'années. Mhm. Et donc, voilà, je me pose la question. Là, j'ai rencontré quelqu'un depuis 15 jours. Mais bon, voilà. Je voulais savoir si ma vie sentimentale allait s'améliorer, parce que bon, je galère un peu à ce niveau-là. Alors, la personne que vous avez rencontrée il y a 15 jours, comment ça se passe avec cette personne? Alors, ça se passe bien, si ce n'est que moi, bon, mais je suis pas à fond dans la relation. Pourquoi? Eh bien, je ne comprends pas. Je comprends pas. J'ai pas, alors je sais pas, C'est plus fort que vous? Mais c'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai pas, j'ai pas le manque, j'ai pas, voilà, je suis pas pressée de le voir, etc. D'accord. Et pourtant, il coche toutes les cases que je recherche. Comment vous l'avez rencontré? Lors d'une soirée. D'accord. Et lui, comment il se sent dans votre relation? Est-ce qu'il se projette? Très bien. Voilà, très bien, justement, très bien. Et donc voilà, j'ai peur de trop m'engager et de le faire souffrir au bout d'un certain temps si ça ne devait pas le faire. Mais bon, pareil, je me dis, ça va le faire. D'accord. Alors, vos relations précédentes qui étaient compliquées, comment expliquez-nous un petit peu? Oh non, j'ai eu des relations, mais pas très longues, parce que j'étais avant tout maman et je me suis un peu oubliée, donc je me retrouve en tant que femme depuis 2-3 ans. D'accord. Bon, alors, Alexandre, vous avez peu d'éléments. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette relation? Est-ce que ça peut durer, cette relation récente? Oui. Oui, moi, je pense que ça peut durer, et je pense que, et ce que j'entends chez vous, ce sont vos peurs, vos craintes, de ce que vous avez vécu auparavant, Cathy, et à la fois, faut faire attention que ces doutes et ces peurs-là, eh bien, vous les amenez pas justement à ce qu'ils se matérialisent, hein, et ce qui ne pourrait, enfin, ou en tous les cas, ce qui pourrait devenir de cette histoire et de ce que je ressens, qui me semble être assez
c'est positif, eh bien vous pouvez, vous, par vos doutes et vos peurs, contrarier tout ça et faire en sorte que inconsciemment cette relation se complique. Alors ne vous posez pas tant de questions, Cathy. C'est vrai que auparavant vous avez eu des expériences qui ont été alors plus ou moins douloureuses, mais en tous les cas qui ont été peut-être éphémères. Mais je sens que là, eh bien il y a quelque chose qui s'installe progressivement et qui peut vous permettre ensemble de pouvoir définir une route et aussi de vous projeter dans l'avenir. Vous allez penser à cette relation et vous allez me donner un nombre entre 100 et 1000 sans réfléchir, s'il vous plaît. 333. Bien, alors c'est vrai que là il y a beaucoup de, je dirais, d'hésitation sur le plan émotionnel. Il y a un besoin de communiquer énormément avec cette personne. Je pense que vous le faites beaucoup déjà. Oui, voilà. Oui, donc oui. il faut entretenir cette relation avec la communication. Hein. Je pense que ça fait partie un peu des clés de votre réussite ensemble. Et puis de continuer à avancer. Alors il n'est pas impossible que ce compagnon-là vous amène ou vous mette face à un moment donné à un choix qui ne soit peut-être pas le vôtre sur peut-être un mode de vie ou peut-être sur un lieu de vie. Donc là, ça peut-être vous contrarier, mais vous pouvez trouver ensemble des compromis et vous permettre aussi d'aller sur d'autres objectifs pour plus tard ou de tout simplement de modifier les choses à l'avenir pour que autant vous que votre compagnon vous y trouvez votre compte et ça vous permette aussi de vous rapprocher. Donc pour moi, je sens qu'il y a cette capacité, cette possibilité à une évolution, à pouvoir aussi avancer et aller vers quelque chose de durable dans le temps. Sortez de ces émotions de crainte, de peur et de doute. Vraiment. Qui font référence au passé, évidemment, donc c'est légitime. Exactement. Merci Cathy d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On va prendre le message de Jérôme qui nous dit « J'ai rêvé que je me voyais dormir ». Comment l'interpréter ? Eh bien, alors, rêver de dormir, ça peut avoir plusieurs significations. Elle peut être sur la notion de la peur du futur. D'accord. Oui. On peut aussi avoir une notion de tranquillité d'esprit, donc dans son côté positif. Mais dans ce côté négatif, c'est aussi, ça peut symboliser l'ignorance face à des situations. Ça peut être aussi le commencement d'une prochaine vie ou d'une nouvelle vie. Alors si vous voyez quelqu'un dormir à côté de vous, eh bien c'est votre inconscient qui essaie d'attirer votre attention sur une situation qui n'a pas l'air de vous inquiéter, mais cette situation devrait peut-être vous inquiéter à l'avenir. Mise en garde, alors. C'est une mise en garde. Et puis, si jamais, même si c'était peut-être pas la symbolique ou l'interprétation de ce rêve, mais rêver de dormir aux côtés d'un inconnu, eh bien, ça veut dire que vous refusez de reconnaître un aspect caché ou négatif de votre personnalité, ou bien vous fermez les yeux sur un problème. Et alors, alors question bête peut-être, mais rêver de se voir dormir, est-ce que ça ne peut pas être un dédoublement astral aussi ? Est-ce que c'est forcément un rêve ? Comment on peut le savoir ? Non, parce que quand on est en dédoublement astral, on n'est pas dans un rêve, donc la sensation n'est pas du tout la même. D'accord. Et puis on est au-delà de se voir dormir, c'est-à-dire qu'on se transporte dans le dédoublement astral, on se transporte et on fait un voyage. Vous voyez, on ne reste pas à un endroit fixe. Voilà, c'est intéressant. Je ne savais pas. Oui, exactement. Très bien. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez témoigner et poser vos questions à notre coach intuitif Alexandre. Comme Lou, elle est en couple depuis 10 ans et son compagnon est en ce moment hospitalisé pour dépression et la fille de Lou refuse qu'il revienne à la maison après son opération. Lou se pose donc beaucoup de questions et elle appréhende le retour de son compagnon. On en parle dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. De retour dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez poser vos questions à notre coach intuitif Alexandre et être éclairé sur votre futur.
sur 0826 300 300. On va accueillir Lou dans un instant. D'abord, c'est la superstition du jour. Alexandre, quelle est-elle? Ah, Trina, vous savez qu'on est vendredi. Oui. Le vendredi. Tout est permis. Voilà, exactement. Et c'est le jour des raviolis aussi. Aussi, hein. oui, Mais spaghetti. là, hein. voilà, spaghetti, ce Oui. qu'on veut. Mais là, je vais vous parler un peu de vampires. Ah, bon. Alors, vous savez que le vampire est généralement décrit comme étant un être très maigre et muni de dents acérées, Oui. avec le sang frais de ses victimes qui lui sort de la bouche. Vous Oui. imaginez bien, hein, Oui, vous le je visualisez. visualise. Oui. Voilà, exactement. Vous en avez déjà rencontré un vampire? Non, jamais. Vous, oui, pareil. Oui. Oui, d'accord. J'aime bien le soir me transformer un peu en vampire, Ouais, c'est je sympa. m'étonne pas. Je frappe à chaque fois chez vous, vous voulez jamais répondre. Non. Bon, enfin. Alors, vous savez que dans les superstitions populaires, il sort carrément de sa tombe pour sucer le sang des vivants. Il est doté d'une force surhumaine, hein, puisque ça lui permet de soulever la dalle du tombeau. Hein, donc, oui. voilà. Ouais, il est très fort. Voilà, il est très fort. Et puis, il se plaît à effrayer les braves gens en venant frapper à leur porte la nuit, car il déteste le soleil. Et puis, il est donc privé de toute ombre et de reflets aussi. Alors, il émet de sourds grognements au fond de son sépulcre. Et devant lui, eh bien, il arrive même à faire arrêter les chiens d'aboyer et les faire même tomber. Vous imaginez Ah, tout ça, le je pouvoir savais qu'il a. pas. Ah voilà, oui, exactement. Mais on dit que le vampire, eh bien, rentre chez vous uniquement s'il y a déjà un vampire vivant dans le foyer. Donc Qu'est-ce que si c'est que autour ça de vous, il n'y a pas de personnes qui sont des vampires, eh bien le vampire ne rentrera pas chez Oui, vous. mais les vampires vivants, ça doit être différent de ce que Ah, vous décrivez. Vous savez C'est quoi un vampire vivant? C'est qu'il y a ce rituel de boire le sang, qui a ce C'est rituel. horrible ce que vous dites. Non, c'est pas horrible, j'en connais moi. Des gens qui vivent la nuit et qui ont besoin de se nourrir un peu de sang, ça peut arriver. Il y a vraiment des vampires. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a carrément des organisations, d'associations ou des Je regroupements savais pas. pour les vampires, effectivement. Alors, peur. au-delà de cette légende, hein, si on va plus loin dans de cette superstition qui est très ancienne, et si on remonte à la littérature, eh bien, vous savez qu'on dit que ceux qui ont commis des actes de suicide, des excommuniés aussi, des sorciers ont des fortes chances de devenir vampires après leur décès. Mais surtout, les personnes qui ont été mordues à la veine jugulaire et sucées par un vampire, eux aussi ont des chances d'être vampires. Cette chronique qui fait peur. J'adore. Oui, je sais que vous adorez tous ces trucs-là. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Non. Approchez-vous. Mais je commence à comprendre maintenant pourquoi vous n'aimez pas l'ail. Ah, Vous êtes vraiment voilà. vampire, je pense. Voilà, exactement. Oh. Mais vous savez que je viens quand même tous les jours de 16h à 17h, il fait jour. Hein. Oui, mais je veux pas c'est- savoir ce que vous faites après. Bah oui, On retrouve Lou. oui. Quelle horreur. Bon, ça va dans les studios, on n'est pas dans la lumière du jour, ça va. Oui, non. Bonjour Lou. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Lou, vous nous appelez d'où? De la Gironde. D'accord. Alors, votre compagnon est en ce moment hospitalisé pour dépression, c'est ça? Oui, pour dépression sévère. Donc pour l'instant, il est hospitalisé pour une durée encore indéterminée. Mais par rapport à ça, moi, ma fille de 16 ans n'est vraiment pas chaude pour qu'il revienne à la maison quand son traitement en centre sera fini. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi d'être entre deux chaises. Ça fait suite à quoi cette dépression? Oh, c'est très vieux. Je pense que ça vient de son enfance où il avait eu une enfance un peu pénible avec un peu de maltraitance de la part de son père. D'accord, mais est-ce qu'il y a un événement qui fait qu'il est hospitalisé aujourd'hui? Il a fait une tentative de suicide. Voilà. D'accord. Donc, et pourquoi votre fille refuse? C'est la plus jeune, hein, c'est ça? Ouais, c'est la plus jeune. En fait, le truc, c'est que de par son côté dépressif et puis il a un caractère pas facile. Ça fait 5 ans qu'on vivait ensemble et c'était un peu les montagnes russes à la maison. Il y avait beaucoup de reproches par rapport à mes filles, beaucoup de réflexions et il a souvent dit qu'il allait changer, etc. Puis il l'a jamais fait. Donc elle croit pas que la thérapie va changer quoi que ce soit. Et puis voilà quoi, elle y croit plus vraiment. Donc elle refuse qu'il revienne?
Elle me met un peu le couteau sous la gorge en me disant, moi, je veux pas qu'il revienne, je suis mieux sans, etc. Donc, c'est un peu compliqué pour moi en tant que femme. Voilà. J'allais vous poser la question, justement, comment vous comptez gérer la chose ? Je sais pas trop. Je compte sur le fait qu'elle va à un moment donné évoluer si elle voit que lui change. Mais ça sous-entend qu'il soit à la maison. Et ça, c'est compliqué. Alexandre, pas évident. C'est compliqué, effectivement, c'est compliqué parce que on vous met face à une situation que vous acceptez aussi. Pardonnez-moi de parler ainsi, Lou, et je comprends vraiment votre douleur et votre fragilité. Et vous avez beaucoup de courage parce que vous affrontez beaucoup de choses, vous acceptez beaucoup de choses, mais à la fois, on dirait que vous en perdez un peu votre place. C'est-à-dire que aujourd'hui, et au-delà des oppositions et de la personnalité de votre fille et celle de votre compagnon, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où c'est même plus vous qui décidez, mais c'est votre compagnon et votre fille qui décident. Alors, est-ce que il n'y a pas un problème justement de positionnement familial ? Est-ce que votre fille, à un moment donné, s'est peut-être pas trop positionnée justement en tant que femme et que vous avez perdu un peu votre rôle et que vous avez peut-être inconsciemment joué l'infirmière ou le médecin auprès de votre compagnon, ou je ne sais pas. En tous les cas, ce sont juste des suppositions. Mais ce qui, pour moi, serait intéressant, c'est de faire une thérapie familiale. D'accord. Une thérapie familiale parce que oui, votre compagnon a des fragilités, bien entendu, et ça remonte de fort longtemps, mais et vous n'êtes pas responsable de ces fragilités-là. Par contre, il est dans une période de rechute. Ça veut dire que s'il est dans cette période de rechute, ça veut dire que lui, ça le renvoie à des fragilités, à des choses qui aujourd'hui lui sont un peu dures et un peu difficiles. Et votre fille, elle est en face, elle est en réaction. Donc, et puis vous êtes c'est la personne qui doit faire alliance et qui fait le pont avec tout ça. C'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle vraiment, Lou, et je crois que peut-être que avec un accompagnement alors pour votre compagnon, lui, d'un accompagnement purement psychologique, parce qu'il y a ce besoin-là d'être aidé, d'être accompagné, eh bien moi je crois que déjà il peut avoir des efforts donnés et il peut avoir une amélioration. Vouloir ne pas espérer une amélioration, c'est renoncer au changement. Donc, si votre fille n'y croit pas, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas forcément envie de ce changement-là et que sa décision est tout simplement qu'elle veut que vous cessiez avec votre compagnon. Et est-ce que c'est votre fille qui décide de votre destin sentimental ? C'est juste un questionnement, mais est-ce qu'elle vous l'a dit, ça, votre fille ? Je veux que tu te sépares de lui. Non, elle l'a pas dit comme ça. Elle l'a pas dit comme ça, mais c'est du sous-entendu parce que si elle ne veut pas qu'il revienne à la maison, ça veut dire que soit on arrête cette relation, soit on a une relation en habitant chacun de notre côté. Mais en sachant que moi, ma fille de 16 ans, je vais pas la laisser tous les soirs. Les vacances scolaires, il faudra que je les passe avec elle. Je vois pas comment je peux avoir une relation avec lui, quoi. Voilà. Et avec votre autre fille, comment ça se passe avec lui et avec sa sœur, du coup ? Alors, mon autre fille n'adresse plus du tout la parole à mon compagnon depuis qu'il est hospitalisé, donc ça arrange rien. Et je pense qu'elles discutent en plus toutes les deux, donc voilà, ça doit un peu... Elles s'entendent bien entre elles ? Oui, elles s'entendent très bien. Bon, ça c'est le côté très positif de tout ça, mais voilà, moi je voudrais savoir si ma fille, en tout cas celle qui vit encore avec nous, va à un moment donné, quand mon compagnon va revenir, que moi je souhaite qu'il revienne, voir qu'il y a des changements et du coup, petit à petit, progressivement, se dire que le changement est possible et finalement se rallier à ma cause, si je peux dire. Mais pardonnez-moi, Lou, reprenez votre rôle et votre positionnement de femme, votre rôle de maman aussi, et ne vous abandonnez pas et ne laissez pas votre place à ce que les personnes autour de vous gèrent et décident à votre place. Pour moi, je
je pense qu'il peut avoir des améliorations et surtout aujourd'hui, est-ce que vous aimez vraiment votre compagnon? Est-ce que vous vous projetez encore avec lui? Parce que c'est ça la question Ah oui, fondamentale. moi Voilà. je suis pas prête à le lâcher, quoi. Bon, voilà. Donc, il faut absolument trouver un terrain d'entente de manière à ce que les décisions qu'elles soient prises, elles ne viennent pas des uns et des autres, mais qu'elles soient prises consciemment et de votre propre responsabilité. Et vraiment, je pense qu'il y aura de l'amélioration du compagnon, mais dire qu'il y aura un changement total, votre compagnon reste avec des fragilités parce que ce sont des blessures profondes qu'il a et qui sont là et qui n'ont pas apparu comme ça du jour au lendemain. Il y avait peut-être déjà des choses un peu sous-jacentes et qui étaient là, qui étaient déjà un peu connues. Et votre fille a besoin, alors effectivement, indirectement, on lui impose un profil de personne qui paraît pas forcément stable, mais votre fille a besoin de comprendre aussi, a besoin d'être aussi dans cette notion d'empathie, de tolérance, d'acceptation et d'intégrer vos choix de vie de vie. Et donc pour moi, ça passe par une thérapie familiale, ça passe à nous faire accompagner pour que vous puissiez décider et que vous puissiez reprendre ce rôle de maman et reprendre ce rôle de femme. Vous avez peut-être envisagé une thérapie de couple déjà, vous en avez parlé? Oh bah là, pour l'instant, on en est dans sa thérapie à lui, donc je vous avoue que c'est déjà assez lourd comme ça. Oui, bien sûr. Donc, mais en fait, est-ce que ma fille, là, quand il va revenir, elle va être agréable avec lui ou ça va être un mur et personne ne pourra parler? Ce sera. Elle peut changer. Elle peut changer, bien sûr. Elle peut changer, mais c'est ce que je vous dis. Pardonnez-moi. Entendez ce que je vous dis, vraiment. Elle peut changer, mais c'est à vous de vous imposer et à un moment donné d'y mettre les règles. Votre fille, elle a 16 ans et d'y mettre les règles. Du moment où il n'y a pas violence, où il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui effectivement est non acceptable et qui peut être en danger pour votre fille, alors dans ces cas-là, c'est à vous à décider. Mais si vous y mettez de la rigueur et de la fermeté, elle changera et votre compagnon doit aussi changer. Donc je sens quand même de l'espoir, je sens qu'il y a du changement. Après, vous dire que tout sera magnifique et beau et rose, non, ça je ne le perçois pas de cette manière-là. Mais je suis curieux vraiment de savoir comment ça va se passer dans quelques temps, parce que je suis sûr que vous nous rappellerez pour nous dire qu'il y a quand même de l'amélioration, avec des moments d'hésitation, des moments de ça prendra du flottement. temps, c'est sûr. Voilà, c'est pour ça qu'un accompagnement familial peut être très bien. Merci beaucoup Lou pour votre témoignage. Merci. Bon courage à vous. deux. À bientôt. Au revoir. Allez, on passe maintenant à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 2 décembre? Alors déjà, c'est la Sainte Viviane. Bonne fête à toutes les Vivianes. Voilà, alors vous savez qu'il y a un dicton météorologique, et bien temps clair à la Sainte Viviane, temps clair pendant 40 jours et une semaine. D'accord. C'est sympa, on va ça passer... rime pas, dis donc, pour une fois. Non, ça rime pas, Bon. je sais pas. Oui, et ben en tout cas, si on vraiment chez vous il y a un temps clair, ben vous allez passer Nouvel An avec le beau temps. L'ange qui gouverne cette journée, c'est le Haya. Il influe sur le respect, il redonne talent et courage. Il vous aide à booster votre confiance et sa formule d'invocation est celle de dire: Ange le Haya, aide-moi à m'acheminer vers un bon horizon. Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur indigo et pourpre. Sa pierre de chance, c'est le quartz. On la retrouve dans tous les continents. C'est la reine de la lithothérapie. Elle joue un rôle d'amplificateur avec les autres pierres. Et puis, eh bien, ça permet de pouvoir harmoniser. Elle nettoie tous les sentiments négatifs accumulés au fil des temps par des pensées bien plus positives. Et puis, ce 2 décembre, c'est l'anniversaire de 2 grandes personnalités. Oui. Alors, il y en a plus, mais j'ai choisi c'est l'anniversaire de Michael Youn. D'accord. Voilà. Ah oui, Morning Live. Et oui, et d'une grande personne connue américaine, Britney Spears. Ah, on adore Eh oui. Britney. Vous étiez fan de Britney? Oui. Ah oui. Vous aussi? Ah oui, j'adorais. Bon, bonjour Carmen. Oui, bonjour tous les deux. Bonjour. Bienvenue Carmen. Alors, vous êtes aide-soignante et on essaye de vous nuire. Hein. Oui. Racontez-nous. Alors, voilà. Alors, je parle de la situation du travail d'abord. Du coup, donc, j'ai un contentieux disciplinaire, en fait, avec ma direction. Oui. Et voilà, ça se passe pas très bien. Ça fait quelques années que ça dure. Et j'aurais voulu savoir ce que Alexandre voit pour moi, puisque
que bon, là, on va peut-être passer à des accords, je ne sais pas trop encore. Je dois être convoquée. Voilà, puisque je suis passée en conseil de discipline, donc moi je me défends puisque tout ce qui a été dit est faux. D'accord. Et voilà, c'est ma grande question, c'est de savoir ce que sera demain. Et si je vais pouvoir rester dans cet endroit ou si il me voit partir ailleurs. Voilà, pour moi c'est important, puisqu'avec ce qu'ils me font, je risque même d'avoir des problèmes pour aller chercher ailleurs. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et vous avez aussi une question sur votre divorce qui est difficile, c'est ça ? Voilà, qui est aussi compliqué, mais qui est fait. Et maintenant, mon ex-mari a enfin accepté de vendre notre bien, donc qui est en SCI, donc la maison. Et j'aurais voulu savoir, voilà, comme il a fait les papiers à l'époque à son avantage au niveau départ, j'ai découvert ça. Moi, j'ai tout fermé, j'ai tout signé les yeux fermés. Et j'ai découvert ça au moment du divorce, en fait. Donc, j'ai très, très peu de parts. D'accord. Et je voulais savoir, comme il a quand même une entreprise qu'il a acquis parce que nous étions mariés, il y a pas mal de biens, en fait. Je voulais savoir si il voyait s'il allait me rester quelque chose. D'accord. Voilà. Alors, Alexandre, Oui. selon vous, est-ce que Carmen va pouvoir gagner cette procédure contre son employeur et trouver un autre poste ? Et est-ce qu'avec l'ex-mari, les séparations des biens va pouvoir se faire ? Et oui, alors Carmen, je vais essayer d'être très optimiste et très positif dans ces difficultés, dans ces problèmes-là, parce qu'il y a réellement des fragilités, des difficultés pour vous et encore à venir malheureusement. Déjà, par rapport à votre aspect professionnel, et malheureusement, je sens que il y a des faits sur lesquels on aura difficilement la possibilité de démontrer, mais qui vous sont retenus et qui impliquent une sanction ou qui impliquent une difficulté. Alors, vraiment, le côté positif des choses, c'est que je ne vois pas dans la suite et dans la recherche professionnelle, je ne vois pas que ça puisse pour vous entraver sur un devenir professionnel de manière négative. Ça, c'est mais positif. par contre, sur ce qui risque, sur un conseil disciplinaire ou ce qui risque de se décider, malheureusement, et même si on peut essayer de prouver A plus B, mais malheureusement, il y a une hiérarchie qui pose un état un peu, pas négatif, mais un état, enfin, une analyse un peu lourde sur votre sujet. Ensuite, sur le côté sentimental, et notamment sur votre séparation. Alors, eh bien là, il faut vous battre, il faut continuer à défendre vos droits. Alors, il y a une femme, malgré tout, qui semble jouer un rôle important, mais pas forcément en votre faveur. Donc, je ne sais pas si la partie adverse est une avocate ou si peut-être qu'il y a un témoignage d'une autre femme qui essaie de vouloir contrer ou de vouloir fragiliser la procédure de divorce, mais il y a quelque chose d'un peu négatif. Mais je dis mais parce que pour moi, on dirait que vous serez quand même relativement bien défendu et vous ne perdez pas tout. Et dans ce que vous devez posséder ou de ce que vous devez avoir, eh bien, le résultat final permettra de pouvoir récupérer, je dirais, à plus de 80% de ce que vous exigez. Bon, Oui. c'est beaucoup. Mais ça se fera avec un appel ou ça se fera avec, si vous voulez, une contestation. Et effectivement, dans un second temps. Tenez-nous au courant en tout cas, Carmen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous avez vu, Alexandre, comme ça passe vite. Ah oui. Mais c'est fou. Mais je me pose la question quand même, Trina, peut-être que c'est vous. Alors bon, là ici dans le studio, c'est des horloges numériques, mais je ne sais pas si vous avancez pas l'heure ou il y a quelque chose. Ouh, je me pose des questions. Si je pouvais, je la ralentirais. Oui. Faudrait quand même que notre prochain auditeur puisse nous confirmer qu'il est bien. Cet horaire, que cet horaire-là est bien celui-ci. Bon, en attendant, venez nous rejoindre 0826 300 300 si vous voulez être éclairé sur votre avenir. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Thierry, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de la région bordelaise, de Pessac actuellement. Ah, de Pessac. Bon, Nous avons un réalisateur qui est de Pessac, Maxime.
Oui, effectivement. Voilà. Oui. Il y en a beaucoup de On la aime région l'accent de bordelaise. Pessac. À Sud Radio, Oui. il y a beaucoup de gens. Bah, vous aussi. Oui, oui. Je suis pas très loin. C'est une belle région. C'est une belle Exactement. région. Toutes les Alors, régions de France sont belles. Oui, vous êtes séparés depuis 6 mois, Thierry, c'est ça? Voilà, ça fait à peu près 6 mois que je suis séparé. Le divorce n'a pas été encore prononcé. Il y a juste une réunion avec les juges et compagnie, qui m'ont condamné une première fois. Parce qu'il faut dire que moi, c'est moi qui ai quitté le domicile. D'accord. Et d'autre part, c'est mon épouse qui a lancé la procédure de divorce. Donc, de ce côté-là, je subis un petit peu, quoi. Enfin, Pourquoi vous êtes voilà. parti? Qu'est-ce qui n'allait plus? Je crois que la routine s'est installée un petit peu. Et puis, j'ai 66 balais, quoi, donc j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de liberté. J'avais besoin de. Bon, je dis pas que j'étais bridé à la maison, nullement. Je reproche rien à personne. Mais voilà, je pense que surtout c'était la routine qui faisait que voilà, c'était comme ça. Et qu'on s'entendait plus très bien sur le plan moral, quoi. Donc voilà, Vous êtes préféré mettre Vous êtes resté combien de temps ensemble? 40 ans. 40 ans, ah oui, en effet. D'accord. Oui, on s'est marié à 78, donc vous voyez, ça fait quand même une petite paye. Donc vous êtes parti, et elle a demandé le divorce. Et voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça m'a surpris moyennement. Mais du fait que ça m'a surpris moyennement, du fait que maintenant, elle s'il voulait, elle revient pas sur sa décision. Mais je suis toujours en contact avec elle, et c'est toujours moi qui régit un petit peu l'administratif, etc. Parce que voilà, c'est comme ça. Parce que je tiens pas non plus à tourner le dos à quelqu'un avec qui j'ai passé 40 années de ma vie, quoi. Bah oui, bien sûr, on comprend. Donc aujourd'hui, votre questionnement est lequel? Alors, mon questionnement, sur le plan administratif, je pense qu'il faut que j'attende un petit peu le résultat de l'avocat et compagnie, quoi. Puisque la procédure a été lancée, on a eu un premier jet dans lequel j'étais condamné, puisqu'on avait un prêt ensemble, donc j'étais condamné à le payer de ma poche. Donc je vais m'arranger, c'est pas un gros souci. Mais voilà, je voulais surtout sur le côté. Alors, je vais laisser tomber un petit peu le côté administratif, parce que je pense pas que là vous puissiez faire grand chose, mais de grand chose. Du moins attendre que les avocats se mettent ensemble et puis qu'on ait une réunion concrète, quoi. Mais surtout sur le plan affectif. Parce que ça me pèse un petit peu, je suis seul, ça fait au moment que je suis tout seul. Et voilà, alors j'ai un peu de mal, c'est vrai, j'ai un peu de mal. Je suis un peu sauvage, enfin un tout petit peu. Vous n'avez pas l'air pourtant. Un tout petit peu. Donc je suis très ouvert, mais bon, j'aime bien ma tranquillité, j'aime bien être, voilà. Donc ce que vous aimeriez savoir, c'est si vous allez refaire votre vie. Si, voilà. D'accord. Si sur le plan affectif, vous voyez une ouverture, ou je sais pas, une ouverture, c'est peut-être un bien grand mot. Alexandre. Si vous voyez une ouverture. Oui. Et est-ce que le divorce va être officiellement prononcé? Oui, ça va être prononcé. Et pardonnez-moi, je vais revenir un petit peu en arrière parce que il y a deux choses qui apparaissent et qui me paraissent un peu évidentes. Et j'aimerais que vous m'éclaircissiez aussi sur ces éléments-là, même si je vais vous éclaircir après sur votre devenir. Mais il y a une histoire d'habitation sur lequel vous avez soit voulu réaliser que vous n'avez pas pu réaliser. Est-ce que durant votre vie à deux avec votre ex-femme, il y a eu quelque chose ou une frustration avec une habitation qui n'a pas pu se faire? Elle s'est faite, elle s'est faite. D'accord. Mais vous avez passé beaucoup de temps sur cette habitation-là, sur cette habitation. On a passé à peu près une dizaine d'années. D'accord, parce que pour moi, c'est à partir de ce moment-là où, si vous voulez, il y a eu quand même des petites fragilités, où il y a eu des frustrations qui ressortent et en rapport avec un lieu d'habitation ou de construction de quelque chose que vous avez fait ensemble. Et même si c'était il y a quelques années en arrière, mais à partir de là, il y a eu déjà, si vous voulez, des signes
qui montraient éventuellement peut-être des discordances dans le couple ou d'un éloignement qui aurait pu se faire progressivement. Alors peut-être que vous n'avez pas eu suffisamment ce recul, hein, mais je sens que cette date-là est importante. Et puis ensuite, au niveau de la relation et de la rupture hein, que vous avez eue ensemble, à la fois, même si vous avez fait la démarche de partir, et à la fois il y a une forme de culpabilité où il y a eu quelque chose sur lequel vous avez, je dirais pas aujourd'hui regretté, mais à la fois il y a une démarche sur laquelle eh bien, vous n'aurez pas pensé qu'aujourd'hui elle allait jusqu'au bout et qu'il y aurait pu avoir peut-être un revirement de situation plutôt positif. Alors, bon, les choses sont faites ainsi et pour moi, vous êtes amené effectivement à aller vers une autre réalisation de vie. Vous verrez que votre divorce se passera bien, que vous allez trouver un arrangement ensemble. Et puis, en ce qui concerne votre réalisation de vie sentimentale future, eh bien, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail. Donc, c'est une personne qui est encore en activité professionnelle. On dirait que vous allez la voir. C'est une personne qui sera extrêmement gentille ou bienveillante envers l'individu de manière générale. Et vis-à-vis de cette personne, vous allez apporter soit une petite aide ou il y aura peut-être du temps que vous allez donner ou que vous allez lui accorder. Et c'est à partir de là où là, il y aura une très très belle réalisation sentimentale qui vous permettra de vous réinstaller dans une vie de couple. Et on vous le souhaite Thierry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Alexandre. Oui. On se retrouve lundi à 16h. On verra comment identifier ses émotions. Allez, je vous laisse avec Philippe David, Cécile de Minibus et toute l'équipe des Vraies Voix. Excellente fin de journée à tous à l'écoute de Sud Radio.